Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la forme canonique d'un trinôme du second degré. Déjà, un trinôme c'est quoi? Et d'une manière générale, c'est quoi un monôme ou un polynôme? Eh bien, un monôme, c'est en fait une fonction qui a x associe a fois x puissance n, où a est un nombre réel et n un entier naturel. Par exemple, 2x3, ou plus correctement la fonction qui a x associe 2x3. Ceci est un monôme. Donc ici a c'est 2 et n c'est 3. x5 c'est un monôme, c'est 1 fois x puissance 5. 2x c'est un monôme, c'est 2 fois x puissance 1. Moins 4 est un monôme, c'est moins 4 fois x puissance 0. x puissance 0 c'est 1. Vous admettrez ce résultat. Un polynôme, c'est quoi? Un polynôme, c'est la somme de plusieurs monômes. Donc, par exemple, un polynôme, c'est 2x3 plus x5 plus 2x moins 4. Ça, c'est un polynôme. Et généralement, lorsqu'on écrit un polynôme, on ordonne suivant les puissances décroissantes. C'est-à-dire, on commence par le monôme du plus haut degré. Ici, on écrit x puissance 5 d'abord, puis 2x3, puis 2x et moins 4. Et on dit que ceci est un polynôme de degré 5. Le degré d'un polynôme, c'est la plus forte puissance. Par exemple, si je vous donne le polynôme suivant, 2x4 moins x3 plus x moins 7, ceci est un polynôme de degré 4. Alors, un binôme, c'est quoi? Un binôme, c'est la somme de deux monômes. Par exemple, 2x2 moins 5x puissance 7, ceci est un binôme. « 2x moins 4, c'est un binôme aussi. 2x moins 4, c'est la somme de deux monômes. Un trinôme, c'est la somme de trois monômes. Donc, par exemple, 2x4 moins x2 plus 5. Ceci est un trinôme. Et un trinôme est dit du second degré lorsqu'il est de degré 2. Là, c'est un trinôme de degré 4. Là, c'est un binôme de degré 7. Alors, un trinôme du second degré, c'est par exemple 2x2 plus 5x moins 3. Ou bien x2 plus 3x moins 4. Ça, c'est des trinômes du second degré. Voilà la notion de monôme, de binôme, de trinôme et d'un polynôme dans le cas général. Alors, la forme canonique d'un trinôme du second degré, c'est quoi et à quoi ça sert? Je commence par résoudre l'équation 2x plus 3 égale 0. Cette équation est équivalente à 2x égale moins 3, et donc la solution c'est x égale moins 3,5. Là, c'est immédiat. Si je veux résoudre l'équation x2 moins 4 égale 0, eh bien, il y a deux moyens. Soit j'écris x2 égale 4, donc x c'est soit 2, soit moins 2. Sinon, x2 moins 4 égale 0, ça équivaut à x moins 2 fois x plus 2 égale 0. Et là, je rappelle les produits remarquables. C'est a plus b au carré qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. A moins b au carré, c'est a au carré, moins 2 fois ab plus b au carré, et a plus b multiplié par a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Donc si vous voyez a au carré moins b au carré, c'est a plus b fois a moins b. Ici, x2 moins 4 égale 0,
c'est x au carré moins 2 au carré égale 0, donc c'est x plus 2 fois x moins 2 qui est égal à 0, et un produit qui est nul, ça veut dire x moins 2 égale 0, ou x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x égale 2, ou x égale moins 2. Si maintenant, je veux résoudre l'équation x2 plus 2x plus 1 égale 0, là, on va dire que c'est une équation du second degré. Parce que là, x2 plus 2x plus 1, c'est un trinôme du second degré. Alors, résoudre cette équation, c'est chercher x. Et il suffit de remarquer que x2 plus 2x plus 1, c'est x plus 1 au carré. C'est un produit remarquable. C'est a au carré plus 2ab plus b2, avec a égale 1 et b égale 1. Donc, x plus 1 au carré égale 0, ça veut dire x plus 1 égale 0, x égale moins 1. Maintenant, je vais résoudre l'équation x2 plus 2x plus 2 égale 0. Là aussi, c'est une équation du second degré. Pour le moment, on n'a pas de moyen. Voilà ce qu'on va faire. On va écrire x2 plus 2x plus 2 comme étant égal à x2 plus 2x plus 1 plus 1, puisque 1 plus 1 c'est égal à 2. Pourquoi j'écris x2 plus 2x plus 1, c'est tout simplement parce que x2 plus 2x, ici, c'est le début d'un produit remarquable. C'est le début du produit x2 plus 2x plus 1. Donc je vais obtenir x2 plus 2x plus 1, tout ça c'est x plus 1 au carré, plus 1 égale 0. Alors x plus 1 au carré est toujours positif. Un nombre carré est toujours supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, donc x plus 1 au carré plus 1, c'est toujours supérieur à 1. Et un nombre qui est supérieur à 1 ne peut pas être égal à 0. C'est-à-dire x plus 1 au carré plus 1 ne peut jamais être égal à 0. Et ce nombre, c'est x2 plus 2x plus 2 qui ne peut jamais être égal à 0. Donc l'équation est impossible. Ce que je vais faire ici, c'est résoudre l'équation x2 plus 2x moins 3 égale 0. Eh bien, comme dans la précédente, je regarde x2 plus 2x, c'est le début d'un produit remarquable. Donc je vais écrire x2 plus 2x. Pour avoir mon produit remarquable, je vais ajouter 1 pour avoir x plus 1 au carré. Mais comme j'ai moins 3 ici, 1 moins 4, ça vaut moins 3. Donc, x2 plus 2x moins 3, c'est x2 plus 2x plus 1 moins 4. x2 plus 2x plus 1, c'est x plus 1 au carré, moins 4 égale 0. Et x plus 1 au carré moins 4 égale 0. On a la forme a au carré moins b au carré, 4 c'est 2 au carré. Ça va faire x plus 1 moins 2 fois x plus 1 plus 2 égale 0. Ça va faire x moins 1 fois x plus 3, 1 plus 2 c'est 3. Et un produit nul, ça va faire x moins 1 égale 0 ou x plus 3 égale 0, c'est-à-dire x égale 1 ou x égale moins 3. Donc les solutions de l'équation x2 plus 2x moins 3 égale 0, c'est 1 et moins 3. D'ailleurs, si vous remplacez x par 1 ici, 1 au carré c'est 1, plus 2 fois 1 plus 2, 1 plus 2 c'est 3, 3 moins 3 c'est bien 0. Donc 1 est bien solution de cette équation. Si je remplace x par moins 3 au carré ça fait moins 3 multiplié par moins 3 c'est 9, plus 2 fois moins 3 ça fait moins 6, 9 moins 6 ça fait 3, 3 moins 3 c'est bien 0 aussi. Là je vais résoudre l'équation
3x au carré plus 6x moins 9 égale 0. La première chose à faire, c'est mettre 3 en facteur. Le coefficient de x2 ici, ça devient 3 facteurs de x au carré. J'ai mis 3 en facteur, 6x c'est 3 fois 2x, et moins 9 c'est 3 fois moins 3. Et 3 fois x2 plus 2x moins 3 égale 0, ça veut dire que ce nombre, x2 plus 2x moins 3 égale 0, on se retrouve ici, x2 plus 2x moins 3 égale 0, on reprend ces étapes pour trouver x égale 1 ou x égale moins 3. Voici les solutions de cette équation. Je continue. Là, je vais résoudre l'équation 3x au carré plus 24x plus 45 égale 0. Ceci est une équation du second degré, puisque x est élevé à la puissance 2. Alors, d'abord, je dois me débarrasser du coefficient de x2 en le mettant en facteur. Donc, première étape, je mets 3 en facteur pour obtenir x2 plus 8x, puisque 3 fois 8 c'est 24, plus 15, puisque 3 fois 15 c'est 45, égale 0. Ça fait 3 multiplié par. Je regarde ici x2 plus 8x. x2 plus 8x, c'est le début d'un produit remarquable. Là, je vais remarquer que x plus a au carré, c'est x au carré, plus 2ax, plus a au carré. x2 plus 2ax, c'est le début du produit remarquable, x plus a au carré. Donc x2 plus 2ax ici, c'est comme x2 plus 8x. x2 plus 8x, c'est x2 plus 2 fois 4x. x2 plus 8x, c'est x2 plus 2 fois 4x. Donc ici, a, c'est 4. Pour avoir un produit remarquable, je vais ajouter a au carré, c'est-à-dire 4 au carré, pour obtenir x plus a ici c'est 4 au carré. Et remarquez que x plus 4 au carré, c'est x2 plus 2 fois 4x, 8x, plus 16. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 16 pour obtenir x2 plus 8x plus 16. Mais comme j'ai ajouté 16, je dois le retrancher. Plus 15 égale 0. En fait, ce nombre, c'est ce nombre. x2 plus 8x plus 16 moins 16, c'est 0, donc plus 15 égale 0. Pourquoi je fais tout ça? C'est parce que x2 plus 8x plus 16, c'est un produit remarquable. C'est x plus 4 au carré. Tout ça, c'est x plus 4 au carré. Moins 16 plus 15, c'est moins 1, égale 0. Donc vous voyez, l'équation de départ, c'était 3x2 plus 24x plus 45 égale 0. Je transforme cette écriture sous cette forme-là. Ça devient 3 fois x plus 4 au carré moins 1 égale 0, c'est-à-dire 3 multiplié par, ici c'est un produit remarquable, a au carré moins b au carré, puisque 1 c'est 1 au carré. Donc j'obtiens 3 fois x plus 4 moins 1, multiplié par x plus 4 plus 1, qui est égal à 0, qui devient 3 x plus 4 moins 1, c'est x plus 3, multiplié par x plus 4 plus 1, c'est x plus 5, égale 0. Et ceci donne x plus 3 égale 0, ou x plus 5 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3, ou x égale moins 5. Voilà les solutions de cette équation. Donc pour résoudre une équation du second degré, on est parfois obligé de transformer cette écriture sous une autre forme pour pouvoir factoriser et résoudre l'équation. Je traite un autre exemple.
je considère l'équation 5x2 plus 25x plus 30 égale 0. Alors pour résoudre cette équation, la première étape c'est mettre le coefficient de x2, c'est-à-dire le nombre 5, au facteur. Pour obtenir x au carré plus 5x, puisque 5 fois 5 c'est 25, plus 6, puisque 5 fois 6 c'est 30, égale 0. Ça va faire 5 multiplié par x2 plus 5x. Et ici, je vois que x2 plus 5x, c'est le début d'un produit remarquable. x2 plus 5x, c'est comme x2 plus 2ax. Donc, ici, x2 plus 5x, c'est x2 plus 2ax. Qu'est-ce que je vais ajouter pour avoir un produit remarquable? Alors, si 5 c'est égal à 2a, x2 plus 5x, c'est x2 plus 2 fois 5 demi de x, donc a c'est 5 demi, 2a c'est 2 fois 5 demi, c'est 5. Normalement, j'ajoute a au carré. Donc, si a c'est 5 demi, a au carré c'est 5 demi au carré. Ceci va me donner x plus 5 demi au carré. X plus 5 demi au carré, c'est x2, plus 2 fois 5 demi de x plus 5 demi au carré, c'est ce produit remarquable. 2 fois 5 demi de x, c'est 5x. 5 demi au carré, c'est 25 quarts. Donc x plus 5 demi au carré, c'est x2 plus 5x plus 25 quarts. Donc x2 plus 5x ici, c'est le début de ce produit remarquable. Donc x2 plus 5x, je vais ajouter ici 25 quarts pour avoir un produit remarquable que je retranche, bien sûr. Plus 6 égale 0. Donc je vais avoir 5 multiplié par tout ce produit-là, c'est x plus 5 demi au carré, moins 25 quarts, plus 6. 6, c'est 24 quarts, égale 0. Ça va faire 5 multiplié par x plus 5 demi au carré, moins 25 quarts plus 24 quarts, c'est moins 1 quart, qui va être égal à 0. C'est-à-dire 5 multiplié par x plus 5 demi au carré moins 1 quart, c'est 1 demi au carré, qui est égal à 0. Et a au carré moins b au carré, c'est a plus b fois a moins b. Donc ça va faire 5, ça va faire x plus 5 demi moins 1 demi ou plus 1 demi. Facteur de x plus 5 demi moins 1 demi égale 0. X plus 5 demi plus 1 demi, c'est 6 demi, donc x plus 3. X plus 5 demi moins 1 demi, c'est 4 demi, donc c'est 2, qui est égal à 0. Et ce produit est nul, ça va donner x plus 3 égale 0 ou x plus 2 égale 0, c'est-à-dire x égale moins 3 ou x égale moins 2. Donc vous voyez, pour résoudre l'équation du second degré, le polynôme du second degré ici, le trinôme du second degré, on doit le transformer. 5x2 plus 25x plus 30, on l'écrit sous cette forme-là. Et là, c'est la forme canonique, justement. Je traite maintenant le cas général. Comment écrire la forme canonique d'un trinôme du second degré? Soit p de x égale ax au carré plus bx plus c avec a différent de 0, un trinôme du second degré. Alors, p de x, on va l'écrire sous la forme suivante. Ici, on va mettre a en facteur, donc a, facteur de x au carré, plus, pour obtenir bx, on a multiplié par a, on divise par a, donc plus b sur ax,
A fois B sur A, c'est B, plus, pour obtenir C, comme on a multiplié par A, on divise par A, plus C sur A. Donc, A fois x2 plus B sur AX plus C sur A, c'est AX2 plus BX plus C. C'est A multiplié par x2 plus B sur A x plus. Ceci, c'est le début d'un produit remarquable. Qu'est-ce que je vais ajouter ici pour avoir un produit remarquable? Je vais ajouter la moitié de B sur A, c'est B sur 2A, que j'élève au carré. Parce que x2 plus B sur AX plus B sur 2A au carré, c'est x plus B sur 2A, de tout au carré. X plus B sur 2A au carré, si je développe, ça fait x au carré, plus 2 fois x fois B sur 2A, 2 fois B sur 2A, c'est B sur A fois x, plus B sur 2A au carré. J'ai ajouté B sur 2A au carré, je retranche B sur 2A au carré, plus C sur A. Tout ça, c'est x plus B sur 2A au carré, moins B sur 2A au carré, c'est B2 sur 4A2, plus C sur A. Alors pour avoir un dénominateur commun ici 4A2, je multiplie au numérateur et au dénominateur par 4A pour obtenir 4A2 ici. 4A fois A, c'est 4A2. Donc le numérateur, je multiplie par 4A. 4A fois C. On trouve A multiplié par x plus B sur 2A au carré, moins, alors dénominateur commun c'est 4A2 ici, j'obtiens B au carré, 4AC, comme j'ai mis un moins en facteur ici, ça devient moins 4AC. Je vais poser delta, le nombre B au carré, moins 4AC, donc au lieu d'écrire B2 moins 4AC, j'écris delta. Alors, P de x, c'est-à-dire AX au carré plus BX plus C, c'est A multiplié par X plus B sur 2A au carré, moins tout ce nombre, c'est delta, que je divise par 4A2. Cette forme s'appelle forme canonique du trinôme AX2 plus BX plus C. C'est une première écriture de la forme canonique. En développant un peu maintenant, AX2 plus BX plus C, c'est A fois X plus B sur 2A au carré, moins A delta sur 4A2, donc moins delta sur 4A. A fois delta sur 4A2, en simplifiant par A, je trouve delta sur 4A. On va poser alpha, le nombre, moins B sur 2A, et bêta, le nombre, moins delta sur 4A. Alors, AX2 plus BX plus C va être égal à A multiplié par X B sur 2A, c'est moins alpha. Alpha, c'est moins B sur 2A. B sur 2A, c'est moins alpha. Que j'élève au carré. Moins delta sur 4A, c'est bêta. Donc, AX2 plus BX plus C s'écrit sous la forme A fois X moins alpha au carré plus bêta. Alpha, c'est moins B sur 2A. Bêta, c'est moins delta sur 4A. Ceci est la forme canonique du trinôme AX2 plus BX plus C. P de x, c'est AX2 plus BX plus C. C'est A
fois x moins alpha au carré plus bêta. Si je cherche P de alpha, donc je remplace x par alpha, je trouve A multiplié par alpha moins alpha au carré plus bêta. C'est-à-dire P de alpha égale bêta, ou bêta égale P de alpha. Donc, en conclusion, soit P de x égale ax2 plus bx plus c, avec a différent de 0, on pose delta égale b au carré moins 4ac, alpha égale moins b sur 2a, et bêta égale moins delta sur 4a, ou P de alpha. Alors, P de x, c'est A fois x moins alpha au carré plus bêta. On vient donc de voir que si P de x est égal à ax2 plus bx plus c avec a différent de 0 est un trinôme du second degré, alors on peut écrire P de x sous la forme a multiplié par x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta égale P de alpha ou moins delta sur 4a. Delta, bien entendu, c'est b au carré moins 4ac. En application, soit P de x égale 2x2 plus 12x moins 13. On veut écrire la forme canonique de P de x. Ici, A c'est 2, B c'est 12, C c'est moins 13. Eh bien, P de x va s'écrire sous la forme A, c'est-à-dire 2, fois x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha qui est égal à moins b sur 2a, moins b c'est moins 12, sur 2a, 4, c'est moins 3. Bêta, c'est P de alpha, c'est-à-dire P de moins 3. Donc ici, je remplace x par moins 3, ça fait 2 fois moins 3 au carré. Moins 3 au carré, c'est 9. 9 fois 2, c'est 18. Plus 12 fois moins 3, ça fait moins 36. Moins 13, c'est moins 31. Donc bêta, c'est moins 31. Et en conclusion, P de x, c'est égal à 2x2 plus 12x moins 13, c'est donc 2 fois x moins alpha, alpha c'est moins 3, moins alpha c'est 3, au carré, plus bêta, c'est moins 31. Donc si vous développez 2 fois x plus 3 au carré moins 31, vous trouverez 2x2 plus 12x moins 13. Une remarque, pour calculer bêta, bêta, c'est aussi moins delta sur 4a. Delta, c'est b au carré moins 4ac. B au carré, c'est 12 au carré, 144. Moins 4 fois a fois 2 fois moins 13. Ça fait 144, moins par moins, c'est plus. 8 fois 13, c'est 104. Ça fait 248. Et bêta, c'est moins delta sur 4a. Ça fait moins delta, c'est moins 248 sur 4a. 4 fois 2, 8. Ça fait moins 31. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.